Bonjour, je vais vous présenter une petite vidéo de démonstration du logiciel portage de repas à domicile. Tout d'abord, dans cette première partie, je vais vous présenter le principe général de ce logiciel, parce que ce logiciel est basé sur un site internet. Et donc, les sites internet de l'homme informatique ont tous une particularité, c'est que vous pouvez modifier vous-même le contenu des pages autant de fois que vous le voulez, hein, il n'y a pas de limite, grâce à un mot de passe personnalisé. Par contre, le thème graphique du site internet, lui, est figé une fois au départ, lors de la signature et de la mise en ligne du site internet. Par contre, pour modifier les pages, donc il faut d'abord s'authentifier avec un mot de passe administrateur qui sera donné forcément lors de la mise en place du site internet. Donc ici, je le tape. Voilà, donc une fois authentifié sur toutes les pages, vous allez avoir ici un petit bouton modifier qui vous permet de modifier le contenu de chaque page. Alors certaines pages ne peuvent pas être modifiées parce qu'il y a des programmes qui doivent s'exécuter derrière, donc c'est un peu plus technique, mais normalement vous n'avez pas à les modifier. Sinon ici par exemple vous pouvez modifier donc le contenu de la page d'accueil en cliquant sur modifier ici. Vous avez un mini traitement de texte qui va apparaître, style Word par exemple. Et donc ici dans les pages, eh bien vous pouvez changer les polices de caractères, rajouter une photo, faire des animations, enfin il y a mettre de la musique, il y a vraiment beaucoup de choses. De toute façon, il y a une documentation qui est fournie avec le site internet. Voilà. Et pour faire défiler par exemple des actualités dans cette partie-là, on va retrouver ça dans les menus, gestion des actualités. Et donc vous pouvez modifier soit l'article qui vient de s'afficher, soit en créer un deuxième. Et donc ils vont s'afficher tour à tour. Par exemple, si j'en crée un deuxième, voilà, titre deuxième actualité. Actualité pour la démo. On peut changer la taille, bien sûr, les couleurs. Voilà. Donc, si je sauvegarde ça, eh bien, quand on vient à la page d'accueil, eh bien, voilà, les actualités à droite vont défiler, vous voyez. On peut mettre autant de choses que l'on veut. Et ensuite, on n'oublie pas de se déconnecter. Dans cette démonstration, je vais vous présenter les différents niveaux d'accès du logiciel de portage de repas à domicile et aussi la création d'un nouvel adhérent. Donc, tout d'abord, le logiciel comporte 3 niveaux d'accès après s'être authentifié. Donc, le premier niveau, c'est le niveau adhérent. Donc, bon, moi, j'ai déjà des adhérents qui sont déjà créés, donc je vais me connecter en tant qu'adhérent. Voilà. Donc un adhérent ensuite peut faire plusieurs choses. Donc la première chose, on va regarder son profil. Donc l'adhérent peut modifier son profil, c'est-à-dire modifier son nom, son mot de passe, son adresse email, son numéro de téléphone, la liste de diffusion, c'est-à-dire que l'administrateur a possibilité d'envoyer un message à tous les adhérents, mais l'adhérent peut choisir si il va recevoir ces messages envoyés par le site internet et l'administrateur. L'adhérent peut aussi définir des options qui apparaîtront en haut de ces menus, c'est-à-dire ces options sont paramétrables au niveau administrateur et il peut choisir des options. Ces options apparaissent aussi en face chaque plat du menu et peuvent être spécifiées en face chaque plat. L'adhérent peut aussi modifier l'adresse de facturation qui n'est pas forcément la même que son adresse initiale, notamment pour ceux qui sont sous tutelle ou curatelle. Et ensuite, le type de paiement.
Le type de paiement, il y a 3 possibilités. Hebdomadaire, donc avec une facture toutes les semaines. Mensuel, avec une facture qui regroupe toutes les semaines du mois. Et quinzaine, bon, pour 2 semaines, une facture qui comporte 2 semaines. Voilà. Ensuite, l'adhérent peut saisir ses choix. Lorsqu'un menu a été créé, il peut saisir ses choix. Donc, je vous montrerai ça dans une autre démonstration une fois que on aura vu la création des menus par l'administrateur. Et l'adhérent peut imprimer ses menus sans les choix ou avec les choix qu'il a déjà fait. Deuxième niveau d'accès, c'est l'accès livreur. Donc le livreur peut aider l'adhérent. Alors pareil, il peut modifier son profil, hein, bien sûr. Le livreur peut peut saisir les menus de certains clients qui appartiennent à sa tournée. Bon, ça je vais pas le faire aussi parce qu'il n'y a pas de menu encore de créé, on le fera tout à l'heure. Il peut aider le client de sa tournée, un client de sa tournée à saisir ses menus et il peut imprimer tous les menus des adhérents de sa tournée. Voilà. Et enfin, dernier niveau, c'est le niveau administrateur. Donc lui, il peut faire beaucoup de choses. Donc le profil aussi, bien sûr. Il peut administrer tous les adhérents qu'il y a dans la base de données. Donc ici, on va le voir. Donc ici, j'ai déjà plusieurs adhérents. Les administrer, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement les bloquer au niveau de l'État. Hein. Il peut remodifier le fait qu'ils vont recevoir la liste de diffusion. Et puis, il peut définir, donc il doit définir le prix du menu pour cet adhérent. Et il peut aussi modifier la tournée dans laquelle sera cet adhérent. Donc si on clique ici sur édition par exemple, voilà, eh bien on peut remodifier en fin de compte tous ces paramètres. Hein. Bien sûr, toutes ces données sont paramétrables. Donc il peut, si on revient dans admin adhérent, il peut aussi réinitialiser le mot de passe. Hein, si un adhérent a perdu son mot de passe, l'administrateur peut mettre un mot de passe par défaut. Donc ensuite, il peut aussi saisir les menus d'un client. Il peut créer forcément un menu. On là. Hop, on verra mieux. Voilà. Il peut créer un menu. Il peut imprimer les menus d'un adhérent ou des adhérents. Il peut gérer les tournées des différents livreurs. Imprime plat cuisine, c'est-à-dire qu'il va imprimer un récapitulatif de tout ce que les clients ont commandé pour une semaine pour donner à la cuisine centrale pour que cette cuisine prépare tous les menus. Blocage saisie menu, c'est pour empêcher la saisie a posteriori des menus. Une fois que on a effectivement imprimé les plats cuisine, on empêche les adhérents de remodifier leur choix. Ici, on peut générer des factures pour un client et on peut voir tous les comptes clients, c'est-à-dire le solde de chaque personne et les paiements déjà effectués. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment, par exemple, ajouter un nouveau client, un nouvel adhérent. Bon, là, je vais le faire de façon unitaire hein, pour un seul adhérent. Effectivement, si vous avez beaucoup d'adhérents à initialiser dans ce logiciel, il est préférable de me contacter directement et de m'envoyer un fichier Excel avec les coordonnées de tous les adhérents parce que j'ai une procédure qui va remplir la base de données automatiquement avec tous les adhérents. Bon, là, je vous montre quand même comment créer un nouvel adhérent. Bon, par exemple, ici, pas encore de compte. Hein. Donc, on va, je vais prendre adhérent 4, par exemple. L'identifiant, on va garder la même chose. Le mot de passe, la même chose. Adresse email. On va faire une adresse email comme ça. Bon, l'adresse email va servir, donc je ne suis pas un robot. Ça, c'est pour le RGPD, hein. C'est-à-dire qu'il faut cocher, est-ce que vous êtes d'accord que le site internet va bien stocker des données personnelles. Enfin, données personnelles, c'est votre nom
et votre adresse, hein. Pas grand chose quand même. On va mettre un numéro de téléphone bidon. On dit qu'on accepte d'être dans la liste de diffusion et puis je sais pas qu'on prend des menus sans sel. Le nom de facturation, on met rien. Et on va s'inscrire. Donc l'inscription d'un adhérent se passe en plusieurs étapes. Voilà, ici on indique que le compte a été créé et par contre un mail a été envoyé à l'adresse que vous avez donnée dans la création de l'adhérent. Donc il faut d'abord la valider. Et ensuite, une fois que ça a été validé, l'administrateur va aussi recevoir un mail pour reconfirmer que cet adhérent, donc l'adhérent 4, sera rajouté dans la base de données. Donc je vous montre pas les mails reçus, mais je suis en train de le faire à côté sur une autre machine. Donc l'adhérent 4 a reçu un message en lui disant de valider son inscription. Donc j'ai cliqué sur un lien pour la valider. Et une fois, donc c'est marqué que votre adresse email a bien été vérifiée. Dès qu'un administrateur aura approuvé votre compte, vous en serez informé par email et vous pourrez ensuite vous connecter au site. Donc maintenant, c'est l'administrateur qui, lui, va recevoir un mail. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc un nouvel utilisateur s'est inscrit sur le portage de repas, c'est l'adhérent 4. Vous pouvez activer son compte en cliquant sur un lien. Donc voilà, je viens de cliquer sur le lien et donc maintenant, normalement, alors l'adhérent a été créé, mais pour l'instant, il est encore bloqué. Pourquoi? Alors on peut essayer, hein, si je fais adhérent 4, c'est ce que j'avais noté tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, voilà, il me dit qu'il est bloqué. Pourquoi? Parce que des données importantes n'ont pas été sélectionnées pour cet adhérent, notamment son tarif, le prix qui sera appliqué au menu qu'il va choisir. Alors ces prix sont variables, hein, ça peut dépendre de la distance, etc. Donc il faut passer en mode administrateur. Il faut passer en mode administrateur et ensuite on va aller effectivement dans l'administration des adhérents. On devrait retrouver notre adhérent 4 qui est bien ici, hein, et effectivement on voit qu'il est bloqué. Donc je vais cliquer ici pour le débloquer. Et donc maintenant on peut lui associer un prix. Voilà. On valide. Et donc maintenant, on peut se connecter normalement avec cet adhérent-là. Donc on devrait maintenant pouvoir se reconnecter. Voilà, on est bien connecté et donc on peut effectivement maintenant accéder au profil et faire la saisie. Voilà, le prix a bien été indiqué, le reste n'a pas changé. Cette présentation va vous montrer comment enregistrer un menu. Donc il faut d'abord se connecter en mode administrateur. Voilà, on voit l'icône a changé en mode administrateur. Ensuite, ça va être création d'un menu. On va choisir la date, donc le calendrier, on va prendre par exemple pour la semaine prochaine. Voilà. Et donc ensuite, on va avoir toute la semaine qui va s'afficher. Alors ici, il y a vraiment toute la semaine qui est affichée tous les jours, midi et soir. Mais donc tout ça, c'est paramétrable dans la base de données. Et si effectivement, si je vais dans base de données et admin jour,
Voilà, ici on peut mettre oui ou non en face chaque partie. C'est-à-dire que si vous, par exemple, il n'y a pas de menu le dimanche ou il n'y a pas de menu le soir, il suffit de modifier un paramètre. Ici, vous faites modifier pour le lundi soir et ici vous mettez non à la place et effectivement il n'y aura pas de menu demandé pour le lundi soir. Je reviens dans la création du menu. Semaine 25, ok. Donc là, je vais juste saisir 2 ou 3 petits trucs. Donc ici, on a déjà plein de plats qui sont déjà paramétrés. Donc tous ces plats sont aussi dans la base de données. Ici, dans Admin Produits. Ici, vous avez déjà tous ces produits qui sont indiqués. Donc on peut en rajouter, les modifier, les supprimer, etc., etc. Il faut juste faire attention, c'est que les 2 premiers, il ne faut pas les modifier ou les supprimer parce qu'ils servent à rien sélectionner ou à sélectionner le ou, et le ou sert à faire des choix dans les menus. Et donc il y a un contrôle ensuite qui est fait par l'adhérent, par le client, qu'il ne sélectionne pas les deux choix à la fois. Donc je reviens création menu. Ok. Donc je vais saisir 2 ou 3 jours hein, simplement. Par exemple, là je vais mettre avocat au surimi. Ensuite bœuf braisé ou brochette de porc forestière. Ensuite banane ou abricot par exemple. Voilà, donc ça serait le lundi midi. Je vais remplir le mardi midi par exemple. Je vais rattraper au citron. Blanc. Brocoli. Bon, je fais un peu n'importe quoi et puis on dessert entre mes citrons. Bon, j'ai juste validé ces 2 jours-là. Donc je valide ici pour la semaine 25. Voilà, donc on peut imprimer lorsqu'on fait imprimer menu adhérent. Effectivement, on va imprimer pour tous les clients ou pour un seul client le menu. Alors par exemple, je vais le faire si je fais pour tous les clients. Je crois que j'ai 4 clients en ce moment dans ma base de données. Donc la date, c'est pour la semaine 25. Et si je fais OK, voilà, je vais avoir ça qui va s'afficher. Donc c'est la feuille qui va être donnée au client. Donc là, par exemple, j'ai l'adhérent numéro 3 qui va avoir cette feuille-là. Donc il aura à cocher, si c'est fait sous forme papier, il aura à cocher les cases. Voilà, avec ses choix. L'adhérent 1, c'est ça. L'adhérent 2, c'est ça. On a ces fichiers sous forme Excel et sous forme PDF aussi pour pouvoir les imprimer plus facilement. Si je fais PDF, voilà, on va retrouver ces fichiers qui peuvent être imprimés. Voilà. Bon, et ça déborde d'une page parce qu'il y a, voilà, s'il y a tous les choix, c'est normal que ça fasse plus. Donc ça, c'est une solution pour imprimer, pour donner les menus aux clients. Sinon, l'autre solution, c'est que le client peut directement faire ses choix lui-même, donc ou le livreur, hein, ça dépend si le client n'y arrive pas. Donc là, je vais me mettre par exemple avec adhérent 1. Voilà, donc l'adhérent, lui, il peut saisir son menu. Donc il sélectionne la date, donc cette date-là. Donc là, il va retrouver forcément voilà ce qu'on avait décidé auparavant. Et puis donc là, il peut cocher, voilà, je veux ça, braisé. Alors s'il sélectionne les deux, ça sera refusé à la fin. Et puis banane par exemple. Alors le bœuf braisé par exemple, il peut être coupé ou haché. Et puis le mardi midi, on sélectionne tout. Voilà. Donc ça c'est son choix. On fait modifier. Voilà, donc son choix a été fait. Il peut remodifier son choix hein, si on fait saisie menu client et resélectionne la date. Il va récupérer les choix qu'il avait déjà effectués. Hein.
et on peut les remodifier, tout pendant que l'administrateur, lui, n'a pas bloqué la saisie. On peut imprimer, l'adhérent peut imprimer son propre menu avec ses choix, soit le menu vide, soit avec ses choix. Si, avec ses choix, on voit bien qu'il y a déjà tout ce qui a été coché est affiché. Toujours pareil, hein, tout ce qui est sur l'écran peut être mis en fichier PDF ou en fichier CSV pour être récupéré sous Excel. Voilà, donc on peut faire, par exemple, un second adhérent. Alors, le second adhérent peut peut-être passer par le livreur. Donc, le livreur, par exemple, mettons que le second adhérent n'est pas capable de faire sa saisie tout seul. Le livreur, lui, alors je sais, je regarde si, donc dans sa tournée, le livreur dans sa tournée, je regarde les adhérents qu'il a. Avec un fichier PDF, il a les adhérents dans sa tournée, il a l'adhérent 1 et l'adhérent 3. Donc il va pouvoir faire la saisie pour l'adhérent 3, normalement. Donc si je fais saisie menu client, on sélectionne la semaine 25. Et voilà, on retrouve bien que les deux adhérents qui sont dans sa liste de diffusion, parce que il peut y avoir bien sûr plusieurs livreurs, donc je vais saisir pour l'adhérent 3. Si je fais pour l'adhérent 1, je vais retrouver ce qu'il a déjà saisi, hein, bien sûr, on voit ici. Donc je vais faire annuler, et l'adhérent 3, je vais le ressaisir, saisie menu client, semaine 25, pour l'adhérent 3. Donc l'adhérent 3, là il va peut-être prendre, il va prendre le deuxième, les brochettes, non, il va prendre les brochettes, et puis abricot, et puis là, mettons, il prend pas d'entrée, et la brochette sans sel, par exemple. Modifier. Voilà. Donc là, les deux saisies ont été faites. Si on revient au menu administrateur, on va pouvoir vérifier tout ça. Donc lui, l'administrateur, il a le droit de visualiser tous les menus ou de saisir les menus pour tout le monde. Hein. Lui, il n'a pas la notion de tourner, donc lui, il pourrait saisir l'adhérent 1, l'adhérent 2, l'adhérent 3. Voilà, donc si on fait imprime menu adhérent, eh bien là, je vais, donc sur la semaine 25, je vais imprimer les choix clients, et pour tous les clients, par exemple, et donc là, je vais avoir, voilà, donc l'adhérent 3, bon, on voit qu'il a choisi ça, sans sel, hein, la brochette sans sel, et puis l'adhérent 1, lui, il avait choisi plutôt le bœuf braisé, haché. Donc bien sûr, hein, tout ça est sous forme PDF. Quand il y a des erreurs dans les fichiers, en bas, il y a effectivement des erreurs dans la saisie des menus. Pourquoi ici il met une erreur? Parce que voilà, le client, l'adhérent 2 de la tournée numéro 2 n'a fait aucune saisie pour la semaine 25. Alors c'est pas vraiment une erreur, mais c'est une information, et ça peut aider l'administrateur à relancer le client ou le livreur à relancer le client qui n'a pas fait sa saisie. Une fois que les saisies ont été faites, eh bien on va bloquer les saisies menus. Voilà. Bloquer les saisies menus, c'est-à-dire que ça empêche maintenant les adhérents de continuer à saisir les menus. Voilà, l'administrateur lui peut toujours le faire, mais les menus seront bloqués. Donc ici il y a des informations. Hein. C'est tous les jours qui n'ont pas été saisis. Hein. L'adhérent n'a pas saisi le lundi soir, etc. Bon, ça c'est pareil, c'est sous forme de fichier Excel ou PDF. C'est juste une information. Ensuite, l'administrateur va imprimer plat cuisine, c'est-à-dire que ça va être un récapitulatif pour la cuisine centrale pour préparer les menus. Donc cette semaine-là, il va regarder le choix de tous les clients. Et donc voilà, ça va être fait d'une façon plutôt par plat. Donc la cuisine centrale, c'est que pour le lundi midi, il faut qu'il y ait un choix banane sans option, un choix d'abricot sans option. Il y a une brochette sans sel à faire. Il y a 2 avocats surimi sans option et il y a un bœuf braisé haché. Voilà. Lundi soir, il n'y a rien. Le mardi midi, il y a une carotte râpée sans option. Il y a 2 brocolis, 2 boudins blancs et 2 entremets citron.
Bien sûr, tout ça, pareil, en format PDF, en format CSV. Alors ensuite pour les factures, eh bien donc alors là je vais pas faire attention, les adhérents, on va aller dans admin adhérents. Donc l'adhérent 1, lui, il a une facture mensuelle et l'adhérent 3, il a une facture à la quinzaine. Donc si je fais générer les factures, donc si je sélectionne la semaine 25, donc comme ces clients n'ont jamais eu de facture, je crois que alors on va faire pour tous les clients. On peut générer les factures que pour un seul. Hein. Donc l'adhérent 1, il a une facture d'un montant de 14,50 € et l'adhérent 3 a une facture d'un montant de 22. Donc là, on peut voir ici dans CSV PDF, on va voir ces informations-là. Et ici dans CSV PDF, on va voir la facture qui va être éditée. Donc si je fais le PDF, eh bien pour le client 1, donc on a dit que c'est une facture mensuelle, donc c'est en fin de compte tout le mois hein, va être sorti. Donc là, on voit bien que c'est que la semaine 25, il a en fin de compte 2 menus et puis son prix unitaire était de 7,25. Donc voilà ce qu'il doit pour le mois. On a le récapitulatif. Et pour l'autre, c'est à la quinzaine, l'adhérent 3. Donc la quinzaine, la première semaine, il n'y avait rien. Et puis cette semaine-là, il y en a 2. Voilà. Donc ça, effectivement, ça peut être imprimé pour être donné directement à l'adhérent. Si ensuite, lors du paiement, eh bien, on peut gérer les comptes clients. Alors, dans les comptes clients, on va retrouver donc les 2 adhérents 1, adhérent 3 là, et avec les soldes, et puis on peut avoir le détail. Par exemple, dans le détail ici, donc là on va voir que pour l'instant il n'a qu'une seule facture, hein, mais on peut ici saisir le paiement. C'est-à-dire que s'il a payé, mettons qu'il a payé que 14 €, eh bien son solde sera de 50 centimes. Hein. Si on regarde les comptes clients, son solde sera de 50 centimes. Et après, on peut avoir les détails. Donc, dans le détail, il y a toutes les factures hein, qui apparaissent, qui seront classées, hein, et avec les montants de chaque de paiement reçu en face de chaque facture, ce qui permet de faire un suivi des paiements. Bien sûr, tout ça est en PDF ou CSV pour récupérer les données sous Excel. On peut supprimer les factures, on peut. Alors normalement il y a des contrôles hein, quand même. Hein. Si effectivement ici il y a un paiement reçu, normalement il va demander de faire attention parce que on risque de perdre les paiements reçus. Bon, les factures on peut toujours les régénérer, mais les paiements reçus c'est le seul endroit où ça a été indiqué. Donc si je fais supprimer, voilà, il y a un paiement reçu pour cette facture, veuillez noter ce paiement et remettre à 0 avant de supprimer la facture. Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc ça c'est une rapide démonstration de ce que vous pouvez faire